sur le traitement du kératocone en 2016. Merci. Merci, Fteh. Donc, quand faut-il mettre les anneaux cornéens? Donc, le kératocone, c'est une pathologie qui est fréquente chez nous, qui touche une population jeune en pleine activité physique, et c'est-à-dire que c'est la population active dont les besoins visuels sont élevés, et donc il nécessite une bonne réhabilitation visuelle, et les anneaux intracornéens ont une place importante dans cet arsenal thérapeutique. Alors, quand faut-il placer les anneaux intracornéens? On sait que les anneaux intracornéens donnent un aplatissement qui réduit les aberrations optiques et améliore l'acuité visuelle, mais le résultat réfractif est peu prévisible. Et donc, il dépend de plusieurs facteurs, du stade du kératocone, de la forme du kératocone et de l'anneau utilisé. Alors, nous avons repris 4 cas cliniques qui ont donné de très bons résultats pour voir quels sont les facteurs qui peuvent nous aider à prévoir le résultat final des anneaux intracornéens. Donc, le premier patient, c'est un patient âgé de 21 ans qui avait un kératocone stade 2 sur l'œil gauche, qui a refusé les lentilles de contact. Donc, vous avez sur la partie ici la topographie préopératoire, puis la topographie post-opératoire avec une acuité finale de 9/10 sans correction. Alors le deuxième cas, c'est un patient de 24 ans qui a également un kératocone stade 2 bilatéral assez asymétrique et qui a 3/10 d'acuité visuelle non améliorable aux deux yeux et qui refusait également de porter des lentilles de contact. Donc il a bénéficié d'un anneau intracornéen au niveau des deux yeux avec l'aspect post-opératoire et l'acuité finale de 8/10 sur l'œil droit sans correction. L'aspect final au niveau de l'œil gauche également 8/10 sans correction. Alors Leïla, 36 ans, également un kératocone stade 2 bilatéral assez asymétrique, donc avec une acuité visuelle de 5/10 et de 4/10, avec la meilleure correction, avec la correction optique. Donc résultat post-opératoire, on a un aplatissement net de la cornée avec une acuité visuelle de 10/10 sans correction à droite et de 10/10 avec une correction d'un astigmatisme résiduel sur l'œil gauche. Le dernier cas, c'est un patient qui est âgé de 28 ans, qui a également un kératocone stade 2 bilatéral avec une acuité visuelle de 3/10 à droite et de 4/10 et de 6/10 à gauche. Donc résultat post-opératoire après anneau cornéen, qu'on a 10/10 à droite avec une petite correction, avec un petit astigmatisme résiduel, et 10/10 à gauche avec 1,75 d'astigmatisme résiduel. Donc au total, ce sont 4 patients et 7 yeux qui ont été traités par des kérarings de 5 mm, dont un seul anneau a été placé sur 4 yeux. Ce sont tous des kératocones avec des kératocones asymétriques et un excellent résultat réfractif avec un aplatissement d'au moins 2 dioptries, une amélioration de l'acuité visuelle qui est passée à 7, qui était supérieure à 7/10 chez tous les patients, dont 4 sans correction. Donc, juste pour rappeler la classification des kératocones, le stade 2, ce sont des kératocones qui ont une pachymétrie qui est supérieure à 400 microns avec une réfraction qui est comprise entre 5 et 8 dioptries d'astigmatisme et une kératométrie qui ne dépasse pas 53 dioptries. Juste pour rappeler les indications des kératocones, jusqu'à présent, c'était le critère de base, c'est l'intolérance aux lentilles de contact, mais il faut que le patient ait une cornée claire, une pachymétrie de 400 microns au lieu d'implantation, une courbure maximale de 60 microns et un cylindre réfractif de 10 dioptries au maximum. Donc le mécanisme d'action des anneaux, il donne un aplatissement central, d'autant plus important que l'anneau est petit, et un bombement du méridien le plus plat, ce qui a pour but de créer une nouvelle zone optique centrée sur la pupille, qui est moins cambrée et plus régulière, avec une redistribution des contraintes mécaniques favorisant la stabilité du kératocone. Et de plus, actuellement, on a, avec l'avènement de l'OCT du segment antérieur, qui montre le rôle de l'épithélium dans l'amélioration progressive de l'acuité visuelle des patients qui ont eu des anneaux intracornéens. Donc ces anneaux ont pour effet de diminuer d'abord les aberrations optiques en réduire l'astigmatisme, diminuer la métropie, mais l'effet est peu prévisible.
dans la littérature, on a trouvé deux facteurs qui augmentent essentiellement la prédictibilité du résultat réfractif. Ce sont l'implantation des anneaux sur des stades précoces. L'acuité visuelle préopératoire est meilleure et donc le gain d'acuité visuelle est plus important. La meilleure acuité visuelle post-opératoire évitant le recours à des interventions plus invasives, type PKR ou ICL. Et de plus, la stabilisation de l'évolution va permettre d'éviter à ces patients la greffe de cornée. Le deuxième facteur qu'on a trouvé dans la littérature, c'est les anneaux intracornéens sur kératocone asymétrique. L'implantation est également asymétrique avec un seul anneau et ça donne de meilleurs résultats réfractifs avec une meilleure prédictibilité. Donc, pour conclure, les facteurs prédictifs de succès des anneaux cornéens dans la littérature sont multiples. On trouve deux qui sont rapportés fréquemment dans la littérature. C'est le stade précoce du kératocone et son caractère asymétrique. Peut-être qu'il faudra élargir les indications des anneaux intracornéens au kératocone, même s'ils supportent bien leurs lentilles, avec une acuité visuelle insuffisante en lunettes. Merci. Merci Hisna pour ta présentation excellente. J'appelle notre ami Salah.